L'esclavage en tant que système juridique est quelque chose qui, fort heureusement en France, appartient au passé, mais on sait bien que ce crime contre l'humanité, ce mode de suggestion des individus est quelque chose qui a créé de très profonds traumatismes dans les sociétés, qui a créé des douleurs, qui a créé des représentations qui continuent à être agissantes. Et c'est en cela que l'esclavage ou le passé esclavagiste de la France reste de pleine actualité parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dépasser de ce passé-là. J'ai décidé de participer à ce projet tout simplement parce que les questions d'esclavage sont des questions qui aujourd'hui restent agissantes, comme je l'expliquais, et que ça a à voir avec la question du racisme. Là, les représentations qui sont issues du passé esclavagiste sont des représentations qui sont des représentations de minorisation des populations descendantes d'esclaves et plus généralement de couleur de peau noire. Et donc ça a évidemment quelque chose directement en lien avec le combat que je mène avec SOS Racisme, dans la question des clichés, dans la question des représentations, dans la question des discriminations qui en sont issues et des logiques, encore une fois, de minorisation. La Fondation aura beaucoup de missions et sera en soutien de beaucoup de projets. Moi, il me semble que la question, par exemple, des voyages mémoriels, des séjours mémoriels, des circuits mémoriels est quelque chose qui est intéressant parce que l'histoire de l'esclavage, ce n'est pas qu'une histoire théorique, c'est une histoire qui s'inscrit dans des territoires, qui s'inscrit malheureusement aussi dans des chairs. Et donc, il me semble que, notamment pour les jeunes générations, pour les responsables associatifs, le fait non pas d'éprouver, parce qu'on ne peut jamais éprouver ce que ça a été, mais en tout cas le fait de faire ces chemins mémoriels est quelque chose qui serait extrêmement intéressant et qui malheureusement aujourd'hui n'existe quasiment pas en France.